Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le LG G5. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécialement conçu pour cette réparation et en option de Sésamo. On va commencer tout de suite par le bloc écran. Il s'agit du bloc écran complet d'origine avec le châssis, ça c'est très important parce que ça facilite grandement la réparation. Vous retrouverez le produit en commentaire de la vidéo. En deux, vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et enfin, en option facultative, vous retrouverez également l'outil Sésamo pour déclipser l'écran. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Avant toute chose, on va vérifier notre numéro de modèle pour vérifier que l'on a bien un G5. Le numéro de modèle, ça doit être LG-H850. Pour le LG G5, bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. Et ensuite, on va retirer les racks SIM et micro SD avec l'outil d'ouverture. Voilà pour les racks SIM et micro SD. Dans la première étape, on va ouvrir le G5. Alors pour cela, on va appuyer sur le bouton latéral pour éjecter le bloc batterie. Voilà, c'est une particularité sur le G5 qui est assez appréciable d'ailleurs. Voilà pour le bloc batterie. Et ensuite, on va se munir d'un tournevis cruciforme pour enlever les deux vis qui sont sur la tranche du téléphone. Donc les deux vis cruciformes. Maintenant, on va devoir déclipser le bloc écran du châssis. Donc pour cela, on a deux solutions. Soit on utilise les médiators et la spatule en nylon pour faire levier. Ou alors on peut également utiliser l'Sésamo. C'est un petit peu plus simple avec l'Sésamo qui était présenté en option. Nous, on va vous le présenter sans le Sésamo, donc juste avec les médiators. Alors on va placer un médiator juste dans l'angle de l'écran. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire levier avec le levier en nylon pour pouvoir déclipser le bloc écran du châssis arrière, de la coque arrière du téléphone. On place, une fois qu'on a déclipsé la partie basse, un médiator pour maintenir l'ouverture. Et ensuite, on va s'intéresser à la partie droite du téléphone. On fait exactement la même opération. On insère un médiator. Et ensuite, on fait levier avec le levier en nylon pour déclipser le bloc écran. Et on va finir l'opération tout simplement avec le médiator pour finir de déclipser le bloc écran de la coque arrière. Alors là, je vous le rappelle, pour le tuto, on utilise le bloc écran complet avec le châssis. On a deux tutoriels, pour le G5, un avec un écran sans le châssis et un autre avec le châssis. Là, c'est avec le châssis, c'est nettement plus simple. Vous allez voir que sans châssis prémonté sur l'écran, mais c'est un petit peu plus onéreux. Dans l'étape 2, on va retirer la carte mère. On va commencer par déconnecter la nappe de l'écran LCD. On va faire de même pour la caméra arrière. Pour l'une des deux caméras arrière, il y a deux caméras arrière sur le G5. Et ensuite, on va déconnecter également la caméra avant que l'on va enlever. Maintenant, toujours avec le tournevis cruciforme, on va retirer les 6 vis apparentes qui maintiennent la carte mère au châssis du téléphone. Donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté. C'est une réparation qui est très simple avec un écran prémonté, vous allez voir. Ensuite, on va déclipser la carte mère en commençant par le bas pour la retirer. Et on enlève la carte mère avec l'une des deux caméras arrière. Et tout simplement, on va pouvoir passer au remontage. La partie des montages est terminée. On reprend notre carte mère, on va la repositionner sur le châssis. On fait bien attention à la nappe de la caméra arrière gauche qui doit passer par-dessus la carte mère pour pouvoir la reclipser ensuite. On remet tout simplement notre caméra avant.
Sur le bloc châssis, vous aviez également l'écouteur de l'oreille qui était déjà présent. Donc on n'a pas besoin de le refixer. Là, on va refixer la caméra arrière gauche. Donc on reclipse la nappe. On fait de même pour la nappe de l'écran LCD qui gère également le tactile. Et ensuite, on n'a plus qu'à revisser tout simplement la carte mère avec les 6 vis cruciformes que l'on a enlevées précédemment. Et la réparation est presque terminée. Voilà, c'est vraiment très facile. On reclipse donc maintenant le capot arrière à l'écran. On n'a plus qu'à reclipser sur le côté gauche et sur le côté droit. On remet les 2 vis cruciformes que l'on a enlevées en tout début de tutoriel sur la tranche du téléphone. Et on n'a plus qu'à reprendre notre bloc batterie et connecteur de charge que l'on va reclipser sur le téléphone. Voilà, la réparation est terminée. On remet bien sûr les racks SIM et micro SD. On va faire un petit récapitulatif de tous les outils et les pièces détachées que l'on a utilisées pour ce tutoriel. Voilà, on vérifie le bon fonctionnement du téléphone. Tout est OK. Alors, pour réaliser cette réparation, on a utilisé le bloc écran complet avec le châssis. Et également le kit d'outils qui est spécialement conçu, que vous retrouverez en option sur la fiche produit, et en option également le iSesamo. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous resterons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone pour tout conseil de montage. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.